que et en quoi la domination masculine est une violence? Alors la première des choses, c'est que je suis sans doute le plus mal placé pour y répondre. Je peux essayer d'y répondre, mais en partant du principe que, comme on le voit, je suis un homme, je suis blanc, j'appartiens donc de deux manières à des groupes sociaux qui sont inscrits dans un rapport de domination. Alors, est-ce que ces rapports de domination font violence? Évidemment, les personnes les plus aptes à répondre à cette question, ce sont les personnes qui sont dominées, les personnes qui ont à souffrir de ce rapport de domination. Mais évidemment, cette question elle est très travaillée depuis longtemps, donc on peut quand même y répondre. Et on voit bien que si je ne prends que la question des hommes et des femmes dans notre société, nous les hommes, nous avons un certain nombre de privilèges. Alors les privilèges, on les a sur cette relation dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire dans ce qui est la vie privée, l'intime, la vie professionnelle, la vie publique, l'espace public, le politique. On voit bien que dans tous ces lieux, il y a un rapport qui favorise les hommes au détriment des femmes et qui peut aller jusqu'à la violence, mais au sens physique de la violence. Mais aussi, on voit bien que ça se passe tant sur un mode matériel que symbolique. Ce qu'il faut se dire, c'est que toute l'organisation sociale se structure sur un certain nombre de rapports de domination, qui sont multiples. Alors évidemment, il y a le rapport homme-femme, il y a par exemple le rapport blanc-noir, et donc tous ces rapports de domination et de hiérarchie, parce que c'est ça qui est fondé, c'est une hiérarchie, fondent évidemment des rapports qui vont instaurer au quotidien, dans tous les domaines de la vie, des injustices. Et ces injustices font évidemment ce qu'on appelle de manière générale violence, mais qui vont encore une fois jusqu'à des violences physiques ou psychologiques. Ces rapports de domination sont de deux ordres. Il y a ceux pour lesquels individuellement on ne peut rien faire, en tant que membre d'un groupe dominant. Donc, par exemple, il existe chez nous un privilège très important qui consiste à ne pas avoir peur de la violence sexuelle. Je peux mettre ma voiture dans un parking souterrain à 3 heures du matin, j'aurais peut-être peur qu'on me vole ma voiture, qu'on me vole mon portefeuille, qu'on me frappe, mais l'idée du viol ou de l'agression sexuelle ne me traversera jamais l'esprit. Ça veut dire que, en tant qu'homme, je ne sais pas ce que ça signifie que d'expérimenter ce monde-là en tant que femme. En revanche, il existe d'autres formes de privilèges sur lesquels individuellement je peux agir. Alors, le plus direct, le plus simple et le plus connu, c'est la question des tâches ménagères. Si je suis hétérosexuel et que je vis avec une femme, on sait très bien que dans notre société, la plupart des tâches ménagères sont toujours réalisées par les femmes, on dit 75-80% en moyenne. Je peux très bien entrer chez moi et dire à ma compagne, je désire à partir de maintenant qu'on soit dans une relation égalitaire et donc je mets fin à ce privilège. On pourrait se demander comment dans la société on tolère encore qu'il y ait autant de sexisme, par exemple autant d'injustice vis-à-vis des femmes. Une des réponses serait dès l'école, il y a des stéréotypes sexistes qui sont répétés. Dans les livres pour les enfants, on les voit encore, dans les dessins animés, dans toutes sortes de véhicules culturels, il y a encore ces éléments sexistes. Oui, mais pourquoi y a-t-il ces éléments sexistes, même encore à l'école? Parce que nous vivons dans une société qui est sexiste. On voit bien que c'est un serpent qui se mord la queue, donc c'est récursif. On voit bien que ce rapport de domination des femmes par les hommes, du féminin par le masculin, on le retrouve à l'échelle de la planète. On le retrouve à l'échelle d'un pays, mais on va aussi le retrouver à l'échelle d'une petite mairie où l'essentiel des élus, généralement, seront des hommes. En tout cas, partout où il y aura du pouvoir, ce sont surtout des hommes qui seront en charge. On va le retrouver dans la famille, où je reviens à ce privilège des tâches ménagères, où l'homme fera beaucoup moins de tâches et la femme en fera beaucoup plus. Ensuite, on voit bien que, évidemment, quand il y a une relation de domination, de privilège d'un groupe social sur un autre, et on voit que là, les hommes sur les femmes, ça fait plus de 200 000 ans que ça dure, cela structure une hiérarchie où le dominant n'a aucun intérêt à remettre en question cette hiérarchie. Et non seulement il n'y a aucun intérêt, il ne voit même pas pourquoi il pourrait penser à le faire, et même quand il pense à le faire, même sa psyché est structurée de cette manière-là. Alors je vais prendre un exemple, je travaille sur ces questions depuis 10 ans, 15 ans, j'essaie de travailler sur mes propres comportements. La question de la solution, elle est très complexe. Je pense que tout d'abord, il faut se poser la question de savoir pourquoi ça se passe maintenant et ici. Pendant des siècles, des millénaires, 200 000 ans, 200 millénaires, il a dû sembler logique à l'ensemble de l'humanité, femmes comprises,
que le rapport de domination tel qu'il existait était parfaitement logique, légitime et utile à l'organisation sociale. Pourquoi est-ce au XXe siècle, avec évidemment des péripéties qui précèdent, mais pourquoi est-ce au XXe siècle qu'il y a tout à coup cette grande transformation sociale qui fait qu'à un certain moment, dans la société, il y a un mouvement très important qui exige un traitement d'égalité entre les femmes et les hommes. Mon hypothèse, c'est que ce phénomène est ce qu'on appelle une émergence. Alors une émergence, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque on agglutine, par exemple, deux éléments, deux qualités, deux objets, l'addition des deux va faire naître quelque chose, une chose qui n'était pas au départ dans l'un ou l'autre des éléments. Donc on agglutine deux éléments et quelque chose émerge qui n'était pas dans aucun des deux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y a eu une transformation sociale profonde qui a dû prendre des siècles, peut-être 2000 ans, et tous ces éléments qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres vont faire qu'à un moment de l'histoire, il y a un moment, une fenêtre qui s'ouvre et qui permet l'émergence, donc il n'était pas contenu dans les éléments préexistants, mais l'émergence d'une possibilité de pensée de l'individu tel qu'il n'était pas conçu auparavant, et donc une pensée de l'égalité entre individus, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur orientation sexuelle, etc. Il faut prendre ça dans une grande complexité, parce que il n'y a pas que le rapport homme-femme. La question des dominations et des privilèges, elle se joue de différentes manières dans la société. Alors, il y a le rapport homme-femme, il y a le rapport de couleur de peau, d'orientation sexuelle, d'appartenance à un pays plus ou moins riche, à une classe sociale plus ou moins favorisée, le niveau d'éducation, le fait d'être valide ou en situation de handicap, hétérosexuel ou homosexuel. Et donc, on voit bien que tout ça se joue dans une grande complexité et qu'on peut imaginer une situation, par exemple, d'une femme PDGère, favorisé socialement, économiquement, face à un homme qui travaille dans son entreprise et qui est par exemple noir et balayeur, et qui travaille au salaire minimum. Alors on voit bien que sur le plan social, elle est en rapport de domination, elle va être extrêmement favorisée sur de nombreux plans, et pourtant si l'un d'entre eux subit un jour une agression sexuelle ou un viol par exemple, évidemment ce ne sera pas lui, ce sera elle. Donc on voit bien que ça entre dans une grande complexité. Ce qui est important de se dire, c'est que l'attitude en tant qu'homme et en tant que femme, elle n'est pas la même. Même si on prône la même société égalitaire, on n'avance pas dans le même sens. On avance en sens exactement contraire, même si on marche vers le même but. C'est-à-dire que les femmes doivent augmenter leur pouvoir sur le monde, et ça veut dire que nous les hommes, nous devons diminuer notre pouvoir sur le monde.